comme avant. Non! J'aimerais simplement retrouver une vie normale. Je m'appelle Casey Benson. Et je suis en dernière année d'études secondaires à West Andrews. Salut Casey. Salut. Tu veux bien jeter un coup d'œil et me dire si c'est bon? Y égale x puissance 2 plus 4 fois plus 5. Oui, je crois que c'est ça. Merci. J'ai pas besoin d'avoir un autre F en algèbre, ma mère me tuerait. Je vous jure qu'il est très bien. J'adore. Tu veux que je te dise? Je les déteste. À plus tard. Ouais, tout à l'heure. Oui. Franchement, je vous jure les mecs, elle est trop belle cette nana. Et t'en es où? Bah, je sais pas encore ce qu'elle veut faire avec moi, mais en attendant... Allez, à plus. Ah, salut. À quelle heure on se voit ce soir? Écoute, Casey, est-ce que je peux te parler une minute? Et elle, t'en penses quoi? Elle a des cannes de serin. Elle est pas mal, elle. T'es sérieuse? T'as vu les tifs qu'elle a? Oh, t'as raison. Rien ne l'empêche de se l'éteindre. Ouais, mais pour son visage, y a rien à faire. Bon, qui d'autre? Bon, écoute Casey, je sais pas trop comment te le dire, alors je vais faire simple. T'es une fille super et t'as des tas de qualités, mais en fait ça ne marchera pas entre nous. Quoi? Tu te souviens qu'on s'était promis d'être honnêtes l'un envers l'autre? Oui. Alors voilà. Il y a une autre fille qui m'intéresse. Qui? Une fille de Van Westerly. Enfin, voilà. Je suis désolé. Tu m'en veux? Si je t'en veux. J'en sais rien, mais si tu veux sortir avec un de mes potes, ben, te gêne pas, surtout. Des copains? Oui, c'est pour que tu saches que ça me gêne pas. Salut Jérémy. Faut que j'aille en cours. Tu es prête pour le contrôle? Ouais, je crois. Oh, et la pluche de dragon de kimono que j'ai gagnée, si t'en veux plus, je peux l'offrir à ma frangine, c'est son anniversaire. Mais si tu veux la garder, pour moi, c'est cool. Fais comme tu le sens. Bon, j'y vais. Hé, l'abruti! Tu veux que je sois honnête avec toi, moi aussi? Eh ben, je vais l'être. C'est pas un dragon du kimono, mais du Komodo. Et tu l'as pas gagné? Le forain te l'a donné parce que t'avais déjà dépensé 36 $ et que t'arrivais toujours pas à faire tomber une seule bouteille de lait. J'aurais pu avoir la même peluche pour 2 $ seulement à Chinatown. Elle, je la sens. Ah ouais? Casey Benson? La craque en science? Ouais. Mine de rien, elle a du potentiel. Le dernier propriétaire est parti précipitamment. Il a pratiquement laissé la cuisine en l'état, alors tout l'équipement est compris dans le contrat. Les réfrigérateurs sont très vieux. Faudrait peut-être les remplacer, mais tout le reste est nickel. Je peux payer le dépôt de garantie. Mon investisseur, lui, peut couvrir le loyer. L'endroit est parfait. La salle correspond exactement à ce qu'on voudrait toutes les deux, mais la cuisine est un peu petite. Écoute, moi, je m'occuperai de la gestion et toi, tu devras accomplir des merveilles ici. Oli, si l'endroit ne te plaît pas... Non, c'est parfait. Alors ça te convient? J'adore. C'est super. Oui. Ça veut dire qu'on est partante pour monter une affaire. Ouais, comme tu dis. Merci, Maggie. Salut, Casey.
Salut Amber. Qu'est-ce que tu veux? Oh, il est joli ton t-shirt, j'aime bien. Qu'est-ce que tu fais vendredi soir? J'ai rien de prévu pour l'instant. Eh bien, Taylor, Kylie et moi, on va en boîte, alors ça te branche de venir avec nous? Ça veut dire que tu m'invites à sortir avec vous? Ça, c'est nouveau. Vous avez bousillé vos voitures toutes les trois exactement en même temps. Toi alors, la confiance règne. T'exagères. Dis-moi, t'as déjà eu l'occasion d'aller au Gold Bar? Au Gold Bar? Non. Faut avoir 21 ans pour y entrer, on en a que 18. Exact. C'est d'ailleurs pour ça que je dois te trouver une fausse pièce d'identité d'ici vendredi soir, et ce genre de choses, ça se fait pas en un clin d'œil. Alors, t'es partante, oui ou non? Oh, ça serait sympa, allez, on va se marrer. Disons que j'hésite. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Je te donne mon adresse mail, et tu vas m'envoyer une photo. Je t'enverrai une nouvelle carte d'identité. Et là, on pourra en reparler. Tiens-moi au courant. D'accord? D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle te voulait? De quoi vous parliez? Elle vient de me demander si je voulais aller au Gold Bar. Elle va me faire une fausse carte d'identité. Sans rire. Tu crois que je pourrais en avoir une? Je suis pas sûre d'avoir envie d'y aller. Après ce qui s'est passé avec Jérémy, je suis un peu refroidie. Ne pense plus à Jérémy, d'accord? Cette abrutie ne te mérite pas. Allez, avance. Maggie et moi, ça fait longtemps qu'on parle d'ouvrir un restaurant. Alors il va falloir que ce soit moi qui l'appelle pour lui dire que t'es pas intéressé. Maggie a besoin d'un associé, d'un partenaire commercial. Et je m'occuperai de l'élaboration des menus. Elle a besoin d'un investisseur, c'est tout. Pour Maggie, nous ne sommes qu'un grand distributeur automatique de billets. Non, Christopher, c'est faux. Elle ne m'a pas demandé un seul dollar. Oui, pas encore. Attends, tu verras. Oh, écoute, j'ai vraiment envie de le faire. Pas question. Ne crois pas que je vais te laisser jeter nos économies par les fenêtres pour une stupide idée de Oh, restaurant. Christopher. Non. J'ai décidé d'aller à Whitendale l'année prochaine. Au cas où ça intéresse quelqu'un. Ma chérie, c'est merveilleux. Quand as-tu pris cette décision? Il y a quelques jours. Oh, je suis contente. J'espérais que tu choisisses cette université. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Je pensais que tu voulais faire tes études supérieures à Northridge. J'ai changé d'avis. Whitendale a le meilleur département de sciences de la Terre et de l'univers de toute la côte Est. C'est un excellent choix. Tu as vraiment envie de partir à l'autre bout du pays? Oui. Je peux sortir de table? J'ai des tas de devoirs à terminer et de leçons à apprendre avant de me faire mon tatouage. Ah, très drôle. Je suis très fière de toi, mon cœur. Merci. Moi aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Rien, rien du tout. On lui avait dit qu'elle pourrait aller à Whitendale et tu sais qu'elle a dû travailler dur pour pouvoir y entrer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je ne vous laisserai pas, Maggie et toi, nous jeter au fond du gouffre avec cette idée stupide de restaurant. Ça n'a aucun rapport avec le restaurant. De plus, je pourrais gagner de l'argent, je pourrais participer aux frais d'inscription. Tu parles sérieusement, là? Ah oui, bien sûr. Vraiment? Tu sais combien de temps il faut pour qu'une affaire comme celle-là soit rentable? Si toutefois elle le devient. Non, tu te retrouveras à travailler pour rien et c'est moi qui paierai encore toutes les C'est factures. faux, elle a déjà trouvé un investisseur. Elle n'a pas besoin de notre argent. Je n'ai plus envie de discuter. Je n'ai pas terminé. Je dois prendre l'appel. Excuse-moi. Une petite seconde. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Ah, je crois que... Salut, ici Amber. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Salut Amber, c'est Casey. Regarde tes mails, je t'ai envoyé ma photo. Alors à vendredi? Quatre astis pêche, s'il vous plaît. Oh, combien ça fait? Non, garde ton argent de poche, ma belle. Ce soir, la première tournée est pour moi et ensuite, c'est les garçons qui payent. Les garçons? Leçon numéro 1. Si un garçon ne t'offre pas quelque chose dans les 3 premières minutes, inutile de perdre ton temps avec ce pingre. Attends de rencontrer Max et Roger. Ils sont blindés tous les deux. Bonsoir, Amber. T'es ravissante. Toujours. Max, je te présente Casey. Salut, Casey. Salut. Vous avez déjà pris une boisson? Rien ne t'empêche de nous offrir autre chose. Excellente idée. On pourra avoir 6 Barbarella et bien frapper, s'il vous plaît. La soirée s'annonce plutôt bien.
T'es éblouissante comme toujours. C'est gentil, merci. Peut-être même plus que d'habitude. Deux autres, s'il vous plaît. Ah non, 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 non. Non, 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 Moi, je non, m'arrête pas là. question. Non, tu partages tout avec moi. 60, 80, 100. Merci. Allez, viens, on va s'asseoir. T'as pas arrêté de nous regarder? C'est vrai. Ce que t'as vu, ça te plaît? On y va? Merci. Essaie, mais vas-y doucement. Patricia aime beaucoup. Qui est Patricia? C'est la fille dévastée qui vit à l'intérieur de moi. C'est la première fois que j'encontre une fille dans ton genre. Moi aussi. Bon. J'ai une question à te poser. C'est une question indiscrète? Peut-être. Est-ce que Patricia aime être embrassée en public par des hommes qu'elle vient de rencontrer et qui sont irrésistiblement attirés par elle? Je ne sais pas pour Patricia, mais... Casey, oui. Je t'avais dit qu'elle serait parfaite. Elle a 18 ans, t'es sûr? T'inquiète, j'ai vérifié. Elle est majeure. Tant mieux. Kylie a un problème. Bah non, je rigolais pas. J'ai cru que tu me faisais une sorte de plaisanterie. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Non, non, mais si tu crois que j'ai entendu tout ce que tu m'as dit sur la piste de danse... T'as très bien entendu ce que je J'ai t'ai plus dit. rien à faire ici, je me Non, casse. non, 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 tu vas Non, pas mais partir ça va comme ça. pas, qu'est-ce qui vous prend? C'est quoi le problème? Il refuse de payer. Écoutez, je pouvais pas savoir que c'était une pute, d'accord? Je t'interdis de l'insulter. Maintenant, file-moi 500 $. J'ai pas 500 $ sur moi. Il dit qu'il les a pas. Il disait qu'il les avait pas. Si tu te frottes encore à une de mes filles, ça se finira pas aussi bien pour toi. Tu comprends? Ah ouais, je comprends. Ça va? T'as pas fait mal? Kylie, je t'aime beaucoup. Mais tu dois me laisser gérer les clients, d'accord? Je suis désolée, Jack. Allez. Ouais. Ça va? Ouais. Tu t'as frappé? Non, ça va. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Oh, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Si, si, je te jure, c'est vrai.
Tu veux qu'on aille ailleurs? Je veux bien. D'accord. Il y a des clients qui Je attendent. m'en occupe tout de suite. Hop, par ici. Monsieur. Tiens. Merci. Pour moi, ce serait le dernier. C'est bien que tu sois là. Ça me fait super plaisir. T'as tout l'étage pour toi tout seul? Non, non, pas tout à fait, mais c'est joli et confortable. Oh! Il y a un restaurant de sushi en face. Et un autre de l'autre côté de la rue. Ils doivent se faire de la concurrence. Donne-moi ton verre. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? En général... Non, rien. Casey, tu sais qu'il est 1h du matin? Désolée, j'ai perdu la notion du temps. Pas si vite. Où as-tu passé la soirée? Je te l'ai dit, je suis allée au cinéma. Tu n'aurais pas bu par hasard? Non, mais tu crois que c'est l'heure d'avoir ce genre de discussion, là? Je suis épuisée. Oui, justement, je crois que c'est le moment. Sauf bien sûr si tu es trop ivre pour avoir une conversation cohérente. Qu'est-ce qui se passe? Casey vient de rentrer. 1 heure après la permission de minuit. Et apparemment, elle a conduit en état d'ivresse. Je ne suis pas ivre. Qu'est-ce qui se serait passé si tu t'étais fait contrôler par la police? Holly, calme-toi un peu. Elle ne s'est pas fait contrôler par la police et elle te dit qu'elle n'est pas ivre. Merci, papa. Bah d'accord, pourquoi tu ne sens pas son haleine? Et alors, elle a fait une bêtise, ça arrive. Tu te rappelles quand on avait son âge? Elle ne recommencera pas. Casey, je ne veux plus jamais, tu entends, jamais avoir à te redire qu'entre boire ou conduire, il faut choisir. C'est bien clair? Très clair. Bon, va te coucher, ma chérie. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Alors c'est ça, le message que tu veux faire entendre à ta fille adolescente? Que ce n'est pas grave de mentir, de rentrer à des heures indues et de prendre le volant après avoir bu de l'alcool? Holly, tu devrais vraiment apprendre à te détendre. Coucou, chérie. Tu me manques. À demain. Je t'assure, Holly, il faut vraiment que tu décompresses. Qui est-ce? Quoi? Qui est-ce? De quoi est-ce que tu parles? Tu devrais regarder ton téléphone plus souvent. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles.
Elle vient de te laisser un message pour te dire que tu lui manques. C'est probablement quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Qu'est-ce qui te prend de fouiller dans mon téléphone? Tu as une liaison? Dis-moi si tu as une liaison. Non, je n'ai pas de liaison. Et si j'en avais une, tu en serais chagriné? Je ne crois pas, non. Vu qu'il ne se passe rien entre nous ces derniers temps. J'arrive pas à croire qu'un type comme ça puisse réellement exister. Il est tellement mignon, tellement drôle. Je voulais tirer un trait sur les garçons après Jérémy, mais là, non, j'ai changé d'avis. On peut pas comparer les petits crétins boutonneux du lycée aux hommes adultes. C'est toute la différence qu'il y a entre un sportif du dimanche et un joueur professionnel. C'était la plus belle soirée de ma vie. Eh bien, ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Qu'est-ce que c'est? C'est de la part de Max. 600 $. Très drôle. Si t'en veux pas, je les prends. Attendez, me dites pas que Max vous a donné de l'argent pour... Et qu'est-ce que ça fait de moi, une prostituée? Non, ça fait de toi une fille maline. T'as rien fait de mal. Sur quelle planète vous vivez toutes les trois? Primo, c'est illégal. Et deuxio, je couche pas avec des garçons pour de l'argent. Nous non plus. On couche avec eux parce qu'on en a envie. L'argent n'est qu'un simple bonus. Trop drôle. Où tu vas? Elle reviendra. Je sais pas ce qui nous arrive. Avant, il était très aimant, très gentil et drôle. Il a changé ces dernières années. Il est devenu renfrogné, il est devenu distant. Il s'est mis à rentrer tard du bureau, à faire des déplacements dont il ne me dit rien. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je vais demander le divorce. J'ai rendez-vous avec un avocat demain matin. Je sais pas comment lui annoncer, j'ai peur. Tu me le dis si tu as besoin de moi, d'accord? Je serai là pour toi. Merci. Et je vais y arriver. Avant de lui dire quoi que ce soit, tu devrais peut-être jeter un coup d'œil à vos biens communs, vos comptes bancaires, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que quand ma sœur a divorcé, son cher mari a vidé tous leurs comptes et il a planqué l'argent ailleurs. Ça a été très dur pour elle. Bonjour. Je suis pas ce que tu crois. D'accord. Tout ton baratin, tous les compliments que tu m'as faits sur mon intelligence, ma beauté. Pourquoi te donner autant de mal puisque tu payais? Tout ce que je t'ai dit, je te l'ai dit parce que je le pensais vraiment. Ah, bien sûr, tu n'es qu'un sale menteur. Va te faire voir. Attends, s'il te plaît, tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? J'ai passé une super soirée hier, sincèrement, et tu me plais beaucoup. Je te trouve belle, intelligente, drôle. C'est vrai. Et j'aimerais qu'on puisse se revoir. Et si le fait d'accepter de l'argent te met mal à l'aise, ben ne le prends pas. Je croyais que c'était toi qui avais fixé cet arrangement. Et moi, je croyais que t'étais sincère. On s'est tous les deux plantés. Non, t'en vas pas tout de suite. Attends, bon, ok, tu veux plus me revoir? C'est ton choix. C'est toi qui décides. Tu peux sortir d'ici et ne plus jamais revoir ma tête. Mais j'espère que c'est pas la décision que tu prendras. Parce que je reviens la semaine prochaine et j'adorerais t'inviter à sortir. Te faire plaisir. Qu'est-ce que t'en dis? On verra. On verra. D'accord. On verra. J'ai un cadeau pour toi. Tu te souviens de cette chanson que tu adores et qu'on a entendue en boîte hier? Ben, j'ai appelé mon ami ce matin. Il est producteur et... Des places au 3e rang? Ouais. J'allais te les offrir la semaine prochaine, mais puisque tu m'as fait l'agréable surprise de passer aujourd'hui. Waouh. Merci. Je t'en prie. Je te vois la semaine prochaine? On verra. J'espère.
Banque en ligne. Crédit $0. Tu n'as rien fait de mal. Si le fait d'accepter de l'argent te met mal à l'aise, ne le prends pas. Casey, te prends pas la tête avec ça. Il a pris du plaisir, t'as pris du plaisir, et tu t'es fait un petit peu de fric en même temps. Tu vas pas décrocher. Salut Max, tout va bien? En fait, non. Casey a débarqué ce matin à l'hôtel. Elle est venue rapporter l'argent. Non, c'est pas vrai. Elle m'a dit, je suis pas ce que tu crois. Écoute, Jack, je suis pas sûr que tu contrôles très bien ton affaire. Ouais, ça fait pas sérieux. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, je t'assure que ça se reproduira pas. D'accord, mais que les choses soient bien claires. Je veux pas lui attirer d'ennui. Elle me plaît vraiment beaucoup. Ouais, je comprends. La discrétion est indispensable. Il m'arrive de recevoir des clients dans cet hôtel parfois. Max, inutile de t'affoler. Je vais arranger ça, t'as aucune raison de t'inquiéter. D'accord. En attendant, je te souhaite un bon voyage et je te dis à la semaine prochaine. Très bien. Oh, Max est un de mes meilleurs clients, figure-toi! Elle est nouvelle, elle savait pas. Ouais, eh ben t'aurais peut-être dû lui expliquer les choses avant qu'elle débarque dans cette boîte. Jack, non, attends, t'emballe pas. Laisse-moi simplement aller lui parler. D'accord? Il faut lui fermer sa jolie petite gueule. Je te promets qu'elle dira rien, je la connais. Elle a pas intérêt. C'est ta recrue. Si tu résous pas le problème, je m'en chargerai. Bonjour. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Je me suis conduit comme un idiot hier soir et je te présente mes excuses. Oh, eh bien, Comment s'est passée ta journée? Pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai consulté nos comptes aujourd'hui et j'ai trouvé ça. Et alors? Nos comptes sont vides. Je veux savoir où est passé notre argent. Je l'ai mis ailleurs. Est-ce que tu pourrais être plus précis? Je m'occupe des finances de la famille depuis 20 ans. Tu ne m'as jamais posé aucune question. Et tout à coup, tu t'y intéresses. Oui, parce que... Parce que ce n'est pas uniquement ton argent, c'est notre argent. C'est l'argent qu'on avait tous les deux mis de côté pour payer les études universitaires de Casey. Exactement. C'est pourquoi je l'ai investi. Mais quel genre d'investissement? Walter au bureau m'a parlé de ses actions qui ont fait une énorme plus-value il y a 2 ans. Voilà où j'ai placé l'argent. Tu as mis toutes nos économies dans des actions à risque? Mais on peut les revendre. Ce ne sont pas des actions à risque, rassure-toi. Et oui, on peut les revendre, mais le marché s'est effondré. Alors on doit attendre un peu, et si on attend, on sera largement gagnant. Tu veux dire que nos économies se sont envolées? Elles ne se sont pas envolées. Tu comprends bien que c'est une chose de me tromper. Et que c'en est une autre de mettre en danger l'avenir de ta fille. Holly, arrête de dramatiser. Tu sais même pas de quoi tu parles. Écoute, j'y pense depuis longtemps et j'en ai assez maintenant. Assez de devoir tout supporter. Je veux divorcer. D'ailleurs, tu sais que notre couple... On ne s'entend plus tous les deux. C'est fini depuis très longtemps, tu le sais bien. Tu es sérieuse? Oui. Toi, tu veux divorcer, vraiment? Et je crois qu'il vaudrait mieux que tu t'en ailles. Ah, tu crois?
Oui, disons, le temps que la procédure se mette en route. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour Casey. Tu crois que je devrais quitter ma propre maison? Une maison que je paye tout seul depuis 20 ans pour que Casey et toi soyez à l'abri? Tu as perdu la tête ou quoi? Au final, ce seront les avocats qui décideront de qui pourra garder la maison. Mais je crois que pour le moment, il serait plus logique que tu t'en ailles. Tu es égoïste, égocentrique, Et il individualiste. faudra que tu penses aux études Tu n'as jamais universitaires de pensé qu'à toi. Casey. Pendant 19 ans, tout ce que tu as fait, c'est profiter et profiter. Et aujourd'hui, tu veux me mettre à la porte. C'est toi qui vas divorcer. Moi, Puisque j'ai tu te toujours trouves été mieux que fidèle. tout le monde, pourquoi tu ne partirais Arrête, pas s'il te toi, plaît. hein? Tu n'es qu'une sale égoïste. Je n'arrêterai pas avant que tu sois sorti. Je suis désolé. Allez, je te demande pardon. Je voulais pas. Papa? Tout va bien, Casey. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, ça va, je te le promets. Rentre à la maison. Pourquoi est-ce que vous l'emmenez? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Eh, je vous ai posé une question. Ma Pourquoi chérie, vous l'emmenez? Je regrette, je te le promets, je regrette sincèrement. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Viens, ma chérie, rentrons. Individu interpellé. Rentre au poste. Casey, ton père m'a frappé. Quoi? Ah, Oh mon Dieu. nous nous sommes disputés et il a perdu son calme. À cause de quoi vous vous êtes disputés? C'est à cause de moi? Parce que j'ai bu l'autre soir et que je suis rentrée tard à la maison? Non, ma chérie, non. Alors pourquoi? Viens t'asseoir. J'ai dit à ton père que je voulais divorcer. Je voulais attendre que tu aies ton diplôme, mais c'est trop dur. Je ne peux plus continuer comme ça. Je suis sûre que papa regrette sincèrement ce qu'il a fait. Vous pourriez pas vous réconcilier au lieu d'envisager le pire? C'est trop tard. Tu es sûre? C'est trop tard pour deux personnes qui se sont dit qu'elles s'aimaient et qui ont fait le vœu de rester ensemble, d'arrêter de passer tout leur temps à se disputer et de se rappeler ce qu'elles ressentaient l'une pour l'autre. Ce n'est pas aussi simple. J'ai essayé, crois-moi, ma chérie. J'ai essayé de toutes mes forces. Tu en es sûre? Parce que j'ai pas l'impression que demander le divorce soit vraiment la meilleure solution pour arranger les Ton choses. père a une liaison. Et je sais que je ne devrais pas te le dire, mais il a perdu la plupart de nos économies en faisant un mauvais investissement. Tu veux dire qu'il ne nous reste plus d'argent? Je vais prendre soin de nous, je te le promets. Mais comment, maman? Comment tu vas prendre soin de nous? Je te rappelle que t'as jeté papa en prison. Ah, je parie que tu t'es éclaté, non? Non, voyons. Tu sais bien que c'est faux. D'accord, il t'a frappé. C'est terrible. Mais est-ce que t'étais obligée d'appeler la police? Non. Mais tu voulais l'humilier devant les voisins, devant tout le quartier. Avoue-le. Je m'en vais. Un truc fort. La jolie blonde au bar là-bas, c'est une de vos filles? Oui. Excusez-moi. Ah oui.
peux me dire ce qu'elle fait là? J'en sais rien, moi. Elle a pas intérêt à faire un autre scandale. J'ai pas besoin que cette espèce d'hystérique vienne saboter mon business. Relax, Jack. Elle est probablement venue ici pour bosser. Si c'est le cas, il faut que je le sache. J'ai un client qui a flashé sur elle, alors va lui parler et renseigne-toi. D'accord. J'y vais dans une minute. Non, t'y vas maintenant. Salut. Tu veux quelque chose, barman? Non, 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 merci. Casey, ça va? Super bien. Mon père est en tôle, ma mère veut divorcer, et je viens de découvrir que ma famille est ruinée. Sinon, ça va, toi? Tu rigoles? J'avais pas envie d'aller à la fac de toute manière. En fait, si j'ai eu d'excellentes notes durant toutes ces années, c'était pour faire une école de cosmétologie, alors... Je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. Tu vas quand même pas faire de bêtises ce soir, rassure-moi. Non. J'ai besoin de vacances, c'est tout. Tant mieux. Est-ce que t'as eu le temps de repenser à notre petite conversation? Et alors? Et alors, j'ai l'immense regret d'avoir rapporté le fric à Max. Surtout après les excellentes nouvelles du jour. Écoute, Casey, je suis pas une experte en haute finance ni en économie, mais ce que je sais, c'est que je peux gagner entre 500 et 2000 dollars en une nuit. Et les soirs de week-end, ça peut monter à 6000. Facile. J'aurai plus jamais aucun problème d'argent. Et toi non plus. Combien je vous dois? La fille en petite robe violette? Elle vous plaît? C'est combien pour toute la nuit? 2000. Disons... 1500. Bon, très bien, c'est bon pour 2000. Oui, oui, ça marche. D'accord. Viens voir. Donne-moi la nouvelle. Cassie, tu vois ce type là-bas? Il est prêt à te donner 1200 dollars si tu passes la nuit avec lui. Et c'est toi qui l'as demandé, pas une autre. À toi de voir. C'est toi qui décides. Il a la tronche qu'aura Jérémy dans 10 ans. Et après 2 autres verres, il aura celle de Bradley Cooper.
Où étais-tu passé? Bien le bonjour à toi aussi. Tu sais si on a de l'aspirine? J'ai passé toute la nuit à essayer de te joindre. Je sais, j'avais éteint mon téléphone. Oh, est-ce que tu te rends compte que je me suis fait un sang d'encre? Tu sais que j'ai failli appeler la police? Ah, pourquoi? Tu veux me jeter en prison, moi aussi? Oh, écoute, Cassie, je ne mérite pas ça. Et moi, je ne mérite pas d'être soumise à la question. Je suis majeure. Si je veux passer la nuit dehors, j'ai le droit. Cassie! Mais d'où tu sors cet argent? Ça te regarde pas. Qui t'a donné cette liasse de billets? Cassie! Papa. C'est papa qui me l'a donné. Il m'a demandé de pas te le dire. Ah bon? Et depuis quand ton père te donne autant d'argent liquide? C'était la semaine dernière avant qu'il aille en tôle. Prends-en la moitié. En théorie, il t'appartient. Le shopping, c'est mon sport favori. Oh, il y a une boutique géniale. Trop classe. Qu'est-ce que vous dites de cette robe? Ah, je la prends. Oh, j'adore ces lunettes. Alors? Ouais, ça va bien. Ah, je pensais que ça va le faire. Je vois tout ce que j'ai acheté, j'en reviens pas. Cette séance m'a épuisée. Faudra qu'on s'achète une nouvelle penderie. $900. J'adore celle-là. Il faudra que tu me la prêtes parce qu'elle ira super bien avec mes nouvelles chaussures. C'était quand la dernière fois que t'as fait du shopping comme ça? Voilà Jack, le flic du lycée. Je vais m'installer là-bas. Il va nous prendre en flag. Je plaisante pas, il vient dans notre direction. Bonjour, mesdemoiselles. Salut. Salut. Vous avez dévalisé toutes les boutiques du centre commercial? Non, Salut, pas mon toutes. cœur. Ça va? Mieux maintenant. Je peux m'asseoir? Ouais. Cassie, il est temps de te présenter le patron. Tu connais Monsieur Jack McConnelly? Le flic du lycée, oui. Enchanté. Salut. Ouais, ça surprend un peu. On peut dire ça. C'est Jack qui nous présente les garçons avec qui on sort. Oh, Justement, à ce sujet, qu'est-ce que tu fais mercredi dans la soirée? j'ai cours le lendemain, alors... Bah, j'ai un client qui devrait peut-être t'intéresser. Un bel acteur d'Hollywood, la vingtaine. Très connu. On l'appelle Valentino. Non, c'est vrai, il est revenu? Ouais. Crois-moi, Cassie, il faut que tu le vois, il est trop craquant. Et disons aussi qu'il donne autant, sinon plus qu'il ne reçoit. Dis, Taylor, tu viens d'où, là? Je reviens des toilettes. Pourquoi? Pour rien. Je peux voir ton sac? Ton sac, tout de suite. Et voilà, ça recommence. J'en étais sûr. Je t'avais dit de laisser tomber ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? M'arrêter, peut-être? Non. Je pense que je vais plus te donner de boulot, tout simplement. Je suppose que t'as pas vraiment besoin de cet argent. Je suis désolée. Je vais arrêter. Tu connais les règles, je veux des filles irréprochables. D'accord, d'accord. Je sais. Vous avez choisi? Amber, tu veux bien partager une salade avec moi? Ouais. Casey, j'ai vu le rapport de police sur ton père. Je suis désolé que t'aies eu à vivre ça. Mais il doit sortir demain. Je crois que je vais prendre des tacos. Depuis quand êtes-vous proxénète? Je préfère le terme de manager. Manager. Désolée. C'est pas grave. Quel est le rôle d'un manager au juste? Je veux dire, dans ce genre de business. Eh bien, je sélectionne avec soin les hommes avec qui vous sortez. Quel est votre pourcentage?
C'est normal de poser la question, non? Ouais, c'est normal. Mon pourcentage varie. Parfois 20%, parfois plus. Ça dépend de ces messieurs. Mais rassurez-vous, vous gagnez toutes beaucoup plus que ce que je gagne. Eh ben, ça paraît logique, parce qu'on fait beaucoup plus que ce que vous faites. Pas vrai? Ouais. Waouh, t'as changé de look, c'est à peine si je te reconnais. Salut. T'étais passé où? Je t'ai pas vu depuis une éternité. Oh, nulle part. T'as parlé à Amber? Tu sais, pour avoir la fausse carte d'identité. Oh, allez, sois sympa. Tu sais que je meurs d'envie d'aller au Gold Bar. Je crois que tu serais déçu. Quoi? Pourquoi? Ça te plairait pas. Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Bon, on se revoit en cours. Mais je comprends pas, Casey. Oh, ça empire. Et c'est dégoûtant. Qu'est-ce que va dire Jack? Il dira rien. Fais-toi discrète 2-3 jours le temps que ça passe. Tiens, ça devrait le faire partir. Pour un temps. Là, c'est que la phase numéro 1. La numéro 2 est terrible, je vous le dis. Taylor, tu la fermes. Ça va aller. T'inquiète. J'arrive tout de suite. S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai une question, c'est urgent. Il y a une jeune fille qui vient d'entrer. Elle est blonde, environ de cette taille. Elle portait un manteau noir et des chaussures à talons. S'il vous plaît, dites-moi où elle est Nous allée. ne donnons pas ce type d'informations et je ne surveille pas les personnes qui traversent le hall d'entrée. Salut. Salut. Je vous en prie, monsieur, acceptez de me rendre ce petit service. Il s'agit de ma fille. Si elle voulait que vous sachiez où elle allait, je suppose qu'elle vous l'aurait dit. Je ne peux pas vous aider, madame, je regrette. Je vous en prie, écoutez-moi. Baxter, ma fille est entrée dans cet hôtel et elle avait l'air d'une traînée. Et j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose de vraiment grave si je ne la retrouve pas à temps. Madame, ici, c'est un hôtel de luxe et nous protégeons l'intimité des clients. S'ils veulent passer la soirée en compagnie d'une jeune fille, cela les regarde. Attendez, mais qu'est-ce que vous insinuez? Je veux dire que ce n'est pas la première soirée qu'elle passe ici. Elle semble être le genre de personne qui sait très bien s'occuper d'elle-même. Maintenant, je vous demanderai d'aller gérer vos affaires personnelles ailleurs. C'est ma fille unique. Et même si elle est majeure, je pense qu'elle est en danger. Madame, si vous ne vous calmez pas, je vais devoir appeler la sécurité.
tu fais ici? Tu m'as suivi? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 heures? Et pas de mensonge cette fois. Pourquoi tu es là? J'étais invitée à une fête. Eh bien, le concierge m'a laissé entendre que ce n'est pas la première fois qu'il te voit. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui font des fêtes ici. Casey, chérie, si tu t'es embarqué dans quelque chose dont tu ne sais pas comment sortir... Ce n'est pas le cas. Qui est Max? J'ai vu ton calendrier et j'ai vu les billets de concert de 900 $. T'es allé fouiller dans mes affaires? Non mais je rêve. S'il te plaît, Casey, dis-moi simplement la vérité. C'est Max qui t'a donné de l'argent? C'est vrai, d'accord, oui. C'est Max qui m'a donné l'argent et les billets de concert. T'es satisfaite? Ce sont des cadeaux. Des cadeaux? Oui, on est amoureux tous les deux. Bon, quel âge il a, ce Max? 28 ans. Oh, et comment est-ce que tu as fait sa connaissance? Maman, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et t'as plus le droit de me dire ce que j'ai à faire. Si, j'en ai le droit. Je suis toujours ta mère. Et de plus, tu vis encore sous mon toit, je te le rappelle. Ça peut changer très vite, ça. Je vais m'installer ailleurs. Cesse de dire des bêtises. Au revoir. Il ne me suit pas. Casey, ne sois pas ridicule. Où est-ce que tu vas aller? Allô? Salut, c'est moi. Casey? Quelle heure il est? J'en ai aucune idée. Mon Dieu, il est 3h30 du matin, ça va? Oui, papa, ça va. Mais... j'habite plus avec maman. Ah oui, bienvenue au club. Ma chérie, excuse-moi de ne pas t'avoir appelé, mais je suis en train de me débattre pour trouver une solution. Écoute, j'ai un service à te demander. 19 ans. Tout ce que j'ai fait pendant 19 ans, c'est travailler pour elle. C'est à elle que j'ai donné tout ce que je gagnais. Et comment elle me remercie? Elle appelle les flics, elle me fait jeter en prison. Papa. Et je suppose qu'elle t'a dit que je l'avais frappée. C'est vrai que je l'ai frappée. Et c'est vraiment pas une chose à faire. C'est arrivé comme ça, mais... Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle m'avait frappé la première? Elle te l'a dit, ça? Je cherche un endroit où m'installer, papa. Quoi? Est-ce que je peux habiter chez toi? Chez moi? Je peux savoir où tu vis? Tu te souviens de Mike, mon collègue de bureau? Il y a un studio minuscule, il y a à peine de la place pour moi, je dors sur un petit canapé. C'est tout juste si je peux me retourner. Crois-moi, ma chérie, je t'accueillerais si je pouvais, mais je peux pas. Par contre, je pourrais t'envoyer un peu d'argent. Tu pourrais peut-être prendre un petit appartement en attendant. Ou bien alors t'installer à l'hôtel, ce serait sympa. Tu connais de bons hôtels? Casey? Allô, Casey? Viens, entre. Merci de m'accueillir chez toi cette nuit. Attends, c'est normal. T'es sûre que ça va pas déranger ta mère? Ouais, je suis sûre. Je te laisse ma chambre. J'irai dormir à l'étage. Ma mère me bombarde d'appels et de messages depuis 1 heure. Tiens, ne réponds pas. Il faudra bien tôt ou tard. Pour quelle raison? Ta mère doit prendre conscience que t'es une adulte et que tu peux gérer ta vie comme tu l'entends. T'es pas quelqu'un qu'on peut tenir en laisse, j'en suis sûre. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Va te plonger dans un bain chaud et ensuite repose-toi. D'accord. Moi, je vais me recoucher. Je te remercie. T'aurais fait pareil pour moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, je sais, l'heure tourne, je sais. Oh bon sang, regarde-moi ça. Comment je vais faire pour m'en sortir? Ça prend beaucoup trop de temps. Oh. Tu aurais pu me prévenir avant. Je le paye à l'heure, ce type. Tu sais combien ça va me coûter? C'est à moi? Quoi? Ça? Non, ça c'est moi qui l'ai acheté, rappelle-toi. Ça c'est à moi. Oh, d'accord, garde-le. Je t'en prie. D'ailleurs, c'est moi qui ai tout payé ici. Tout m'appartient, alors estime-toi heureuse. Au fait, tu sais où est Casey? Elle est allée chez une amie passer quelques jours. Elle n'est pas partie? Non, elle habite toujours ici. Tu n'as jamais été une bonne menteuse.
C'est vrai que c'est ta spécialité. Elle m'a téléphoné la nuit dernière et elle m'a dit qu'elle ne vivait plus avec toi. Félicitations. D'abord moi, ensuite Casey. J'avoue que tu te débrouilles très bien pour faire le vide autour de toi. Et pense à t'acheter une autre télé parce que je vais revenir chercher l'écran plat. Toc toc. Je viens de recevoir un SMS de Jack. Ça te dirait de te faire 5000 $ cet après-midi? Tu te moques de moi? Pas du tout. Il dit qu'il y a un client pété de thunes qui adore voir de jolies filles jouer entre elles et il est prêt à débourser un paquet. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une partie à 3. Je peux pas faire ça. Je t'en prie, dis oui, Casey. Non, pas question. Fais pas ta sainte ni touche. C'est quoi le problème? Je t'attire pas? Très drôle. De toute façon, je suis prise. Max doit revenir ce soir. Oh, voyons. Alors, on peut s'occuper du gros riche à 4 heures et comme ça, tu pourras voir Max après. 5000 $. 2 plans comme ça en un mois et tu peux te payer tes études et te prendre un appart avec vue sur la plage. D'accord. Mais rien que toi, moi et lui, c'est tout. Ouais, d'accord. J'envoie un message à Jack pour lui dire que c'est OK. Wouh, super! Un gros riche? Vraiment? Et tu nous laisses pas seuls, hein? Tu restes là, j'espère. Je bouge pas d'ici. C'est ouvert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux très belles. Merci d'être venues. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. Je reviens dans 1 minute. Il est... Ce type va nous payer une fortune, d'accord? Attends, Casey. Tiens, prends un de ces trucs et tu sauras même plus où tu es. Allez. Non. Je ne le ferai pas. Non, mais t'as vu sa tête? Il est laid, il est vieux, il est dégoûtant. Casey. Non, Casey, ressaisis-toi. Alors, comme ça, tu me trouves laid et dégoûtant. Vous avez soif? Veuillez m'excuser, je regrette d'avoir dit ça. C'est très étonnant qu'une fille exerçant cette profession puisse tenir ses propos. Ce n'est pas le genre de remarque qu'on espère entendre, surtout quand on paie le prix fort. Venez vous asseoir. Très bien. J'aimerais que tu... C'est quelque chose que je peux faire. Bien sûr. Et pendant ce temps-là, toi, je voudrais que tu... Tu ne me convaincs pas. Je suis désolée, je peux pas. Casey! Il faut que tu te concentres. Casey, écoute-moi. Il faut que... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça, je peux pas, je suis désolée. De quoi tu parles? Je ferai rien avec ce monstre, peu m'importe le fric qu'il a. C'est ce qu'on va voir. Il a engagé deux filles, alors retourne immédiatement à l'intérieur. Allez coucher avec ce type si son fric vous excite. Viens là. Et écoute-moi.
T'as déjà fait assez de problèmes comme ça. Alors si t'y retournes pas, et si tu fais pas tout ce qu'Amber te demande, t'entends tout ce qu'elle te demande, je vais si bien t'arranger le portrait qu'il va te falloir des mois avant de pouvoir te reconnaître dans une glace. C'est clair? Vas-y maintenant, allez. Attendez, attendez, Non, attendez. tu rentres. Casey! Mais qu'est-ce qui se passe? Ferme-la et rentre. Je vais la chercher. J'ai déjà démissionné. Et je sais où t'habites. Je sais où ton père travaille. Et si tu crois que je peux pas mettre mes menaces à exécution, réfléchis. Oublie pas que je suis un flic. Je sais à quoi pourrait ressembler un crime parfait. Salut. Y a un problème? Oui. Eh ben, je m'attendais pas à te voir et... Ah, bonjour Casey. Tu veux te joindre à nous? Je croyais que tous les deux on allait se retrouver ce soir. Bon alors, tu décides? Ça, je fais pas. C'est difficile maintenant. Je t'ai déjà dit que sans protection, je fais pas ça. Donne-le tout, tu t'arrives. Non, oublie-moi. C'est vraiment pas ce que tu veux, toi. Casey? Maman, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi, il faut que tu viennes me chercher, maman. D'accord, d'accord. Dis-moi où tu es. Combien de filles sont impliquées? J'en sais rien, je sais pas. Quelques-unes. Je veux dire, est-ce qu'elles sont toutes de ton lycée? Maman, je t'ai dit que je pouvais pas t'en parler. Tiens. Ce proxénète, où est-ce que tu as rencontré cet homme? Arrête, maman.
Il faut que tu saches qu'ils sont dangereux et si jamais je dis quelque chose... On ne peut pas les laisser agir impunément, chérie. Ils feront subir le même sort à une autre fille. On n'a pas le droit d'être complice de ça. Maman, ils me tueront, tu comprends? Alors laisse tomber. Casey, s'ils ont menacé de te tuer, alors il faut aller voir la police. T'as rien compris ou quoi? Surtout pas la police. Je t'en prie, maman. Promets-moi que tu ne diras rien à la police. Pourquoi? Je ne veux pas leur expliquer ce que j'ai fait. Je veux pas leur dire que je me suis prostituée. Oh, ils t'ont tendu un piège dans lequel tu es tombée. Ce n'est pas du tout ce que tu voulais. Non, en fait, c'est moi qui ai décidé. J'ai décidé d'accepter l'argent. Personne m'a obligée. Je suis pas du tout celle que tu crois, maman. Et je suis pas non plus celle que je croyais être. Oh, ma puce, non, rien n'a changé. Je te jure que tu es toujours cette petite fille que j'ai aimée à l'instant même où elle est venue au monde. Nous faisons tous de mauvais choix. J'ai fait moi aussi de mauvais choix. On ne se réduit pas à ces choses-là. Je suis désolée. Non. De tout le mal que je t'ai fait. Oh, comme je t'aime plus que tout au monde. Il faut qu'on déménage. Il faut qu'on quitte Los Angeles. Je veux plus vivre ici maintenant. On va trouver une solution. Je te promets d'en trouver une. J'aimerais retirer ma fille de cet établissement. Et on m'a dit que je devais faire une demande de transfert. Je ne vous cache pas ma déception. Cassie est une de nos meilleures élèves. Je sais. Y a-t-il un problème? Cette conversation est confidentielle? Absolument. Casey a peur de revenir ici. Apparemment, il y a certaines personnes, certains élèves, qui sont impliqués dans une affaire illégale. Madame Benson, si c'est le cas, je dois savoir de quoi il s'agit. Je ne sais pas si ça se passe ici, sur le campus. Mais j'ai des raisons de penser que certaines de vos élèves sont engagées dans des activités sexuelles. Qu'elles sont payées pour ça. Ah, c'est Cassie qui vous l'a dit? Ma fille ne m'a donné aucun nom. Je ne sais rien d'autre, elle ne m'a donné aucun détail. Et elle m'a bien fait comprendre que son nom ne devait pas apparaître dans cette affaire. Mais oui, c'est elle qui m'en a parlé. Avec votre permission, il y a quelque chose que j'aimerais faire. Il s'agit là d'un phénomène grandissant. La prostitution des ados pose de plus en plus de problèmes dans nos établissements scolaires. À Granada Hills, on vient de coincer un garçon de 16 ans à peine. Il vendait les charmes de sa petite copine de 15 ans. Ce sont pourtant d'excellentes écoles dont les élèves sont des enfants de bonne famille. Les filles n'ont pas le sentiment de faire quelque chose de mal. Du moins, dans de nombreux cas, c'est ce qu'elles prétendent. C'est vraiment affligeant. Bien, nous allons y mettre un terme avant que cela ne prenne de l'ampleur sur ce campus. Absolument. Et soyez rassurée, Madame Benson. Je respecterai la vie privée de votre fille. Nous ferons la lumière sur cette affaire. Merci. C'est mon travail. Merci, Monsieur McConley. Jenkins lâchera pas l'affaire avant que Casey accepte de nous balancer, tu comprends? Elle ne fera pas. Jack, je la connais. Je suis sûre qu'elle nous T'es balancera sûr de rien? pas. D'accord? Si tu le dis, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais? C'est un vendeur d'armes au marché noir qui me l'a filé l'année dernière quand je l'ai chopé pour agression sexuelle sur mineur. La police scientifique remontera jusqu'à lui. T'as aucune raison de tuer Casey. Ah bon? Non! Tu sais ce qui va se passer si cette fille décide de parler? Kyle et Taylor vont s'en tirer avec une petite tape sur les doigts, mais toi et moi, ils vont nous envoyer en prison pour un bon bout de temps. Tu vas aller en prison? Non. T'en es sûr? Oui! Alors il va falloir te montrer forte maintenant. Tu t'en sens le courage? Je veux que tu suives à la lettre toutes les instructions que je vais te donner. D'accord? D'accord.
Alors, ça te dirait d'aller terminer ta dernière année à Van Westerly? Non, tu plaisantes. C'est là-bas que va la copine de Jérémy. Eh bien, c'est ce qui a été recommandé par la sectorisation. La sectorisation? À qui tu t'es adressée? J'ai parlé à ta proviseure, Madame Jenkins. Non, c'est pas vrai, maman. T'es allée la voir? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'espère simplement- que tu lui as pas parlé de ce qui m'est arrivé. Casey, elle a posé beaucoup de questions, mais je suis restée très vague dans mes réponses. Je lui ai aussi dit que ça ne t'intéressait pas d'en discuter, d'en parler dans les détails. Mais maman... Il fallait que je lui donne une explication. Quelqu'un vous a vu? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y avait quelqu'un là-bas, en plus de Madame Jenkins? J'y vais. Non. Reste là. Amber? Casey, il faut absolument que je te parle. À propos de quoi? J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? C'est à cause de Jack. Il a pété les plombs et devient complètement fou. S'il te plaît, ouvre-moi, j'ai peur. Allez, ouvre avant qu'on me voie ici. Qui est là? S'il te plaît. C'est mon amie Amber. Entre. Merci. Bonjour, tout va bien? Non, c'est l'horreur. Oh, ça vous doit gérer. Toi, tu restes là, sinon je descends ta mère. Faites ce que je vous dis. Tu te calmes. Allez, rentrez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est de la folie. La ferme. Ça va? Amber, tu les surveilles jusqu'à ce que je revienne. Si elle bouge, ou si elle commence à te taper sur les nerfs, tu les descends toutes les deux. Ouais. Le pire, c'est qu'elle en est capable. Me regardez pas comme ça. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Montez dans la voiture. Qu'est-ce que vous voulez? Montez. Prenez ce que vous voulez. Dans la voiture. Prenez ce que vous voulez. Aide-nous. S'il te plaît, Amber. Qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais qu'on était amies toutes les deux. T'as dû te tromper. Tu vas être condamnée pour complicité de meurtre. Oui, et on me mettra en tôle jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Épargnez-moi le baratin, je connais. Pourquoi tu veux gâcher ta vie pour cette ordure? J'aime les sales types, d'accord? Et d'après ce que Casey m'a dit, je suis pas la seule. Ouais, là je vois bien ce que tu voulais dire. C'est vraiment pas un cadeau, ta vieille. Maintenant, je veux plus vous entendre, alors vous allez la fermer. Qui êtes-vous? Donnez-moi une explication. Écoutez, vous n'avez rien du classique pirate de la route, alors qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez besoin d'argent, on va aller en retirer à un distributeur. J'ai pas besoin de votre fric. Tournez tout de suite à gauche. Tu ne crois tout de même pas que ce garçon t'aime? Non, je sais qu'il m'aime. C'est un macron. Il exploite les jeunes femmes. Il se sert de toi en ce moment. C'est peut-être moi qui l'exploite. Peut-être que je me sers de lui pour avoir ce que je veux. Et ce vieux dans cette maison sinistre, tu voulais coucher avec lui? Non. Il a fallu que t'avales des médocs. Sinon, jamais tu l'aurais fait. Je l'ai fait pour le fric. D'accord. Qu'est-ce qui t'apporte cet argent? La liberté. Tu te sens libre en ce moment? Dis. Parce que tu donnes pas du tout l'impression de l'être.
On dirait plutôt que tu es morte de peur. Je dirige une agence de call girl. Hé, j'ai une idée. Dites-moi, ça vous tenterait de passer la soirée avec une de mes filles? Non, merci, monsieur. Je crois qu'il y en a une qui pourrait particulièrement vous intéresser. Elle s'appelle Casey Benson. Ouais, je comprends. Surprise. C'est un de mes meilleurs éléments. Sérieux? C'est vrai, cette fille, c'est une perle. Une poule aux œufs d'or, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, elle l'était jusqu'à maintenant. Vous êtes cinglé. Ça se peut. Je sais que tu ne veux pas nous faire de mal. Et puis, on est de ton côté. Tu comprends? On veut t'aider. Je t'en prie. S'il te plaît. Qu'est-ce qui va t'arriver d'après toi, une fois que Jack se sera débarrassé de nous, hein? J'en sais rien. Je vais te le dire, moi, ce qui va t'arriver. Tu seras la suivante. Réfléchis bien. Il veut tuer Casey parce que son témoignage le ferait condamner pour proxénétisme. Alors si tu le regardes commettre un meurtre, et je sais que ton témoignage le ferait condamner à la peine capitale, il ne peut pas se permettre de te laisser en vie. Réfléchis. Elle a raison. Amber, allez, détache-nous. Je peux pas. Si, tu peux. Tu peux. Allez, s'il te plaît, donne-moi cette arme. Je te promets que je ne la laisserai pas te faire de mal. Je suis la seule ici qui puisse réellement te sauver la vie. Amber, détache-nous. Allez. Attention. Vite. Dépêche-toi. Il est revenu. Continue, n'arrête pas. Je vais à droite. On avance. Oui, d'accord. Oh non. Bouclez-la. Bouclez-la et asseyez-vous. La veste, enlevez-la. Enlevez votre veste. D'accord, je l'enlève. Voilà. Maintenant, assis. Au moindre geste, tu lui tires dessus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Pourquoi vous faites ça? Moi, je fais rien. C'est vous qui allez faire le boulot. Je vous explique. Vous êtes furieux. Votre épouse a demandé le divorce. Et elle vous a viré de chez vous. Alors vous allez tuer votre femme. Quoi? Et votre fille. Et ensuite, vous vous suiciderez. Une affaire classique de meurtre-suicide dans notre pays. On voit ça tous les jours. Vous ne vous en tirez pas comme ça. On saura que c'est vous. On saura que c'est vous qui nous avez tués. Mais qui ça? Oh, la police. C'est mon métier. Je suis flic, monsieur Benson. Je sais exactement comment maquiller une scène de crime. Casey, pardon. Oui, ma chérie, tout est ma faute. Tout est ma faute. Non, mais vous allez la fermer. Pardon, Casey. Ça me donne la nausée de vous voir réagir comme ça. Bon, on en finit et on se casse d'ici. Non. Pitié, je vous donnerai tout ce que j'ai. Je vendrai ma maison. Je vous donnerai tout ce que j'ai. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Non. Je vais pas te laisser les tuer. Bébé, sois pas stupide. Laisse tomber ton arme. Non. Mais toi, tu vas baisser la tienne. Tu crois vraiment que je t'aurais donné une arme chargée?
C'était le premier délit d'Amber. Le juge a estimé qu'elle avait agi sous la contrainte de l'agent McConnelly. Alors elle a été condamnée à 5 ans avec sursis et mise à l'épreuve. J'ai appris que sa mère avait dû vendre la maison pour payer les avocats, qu'elles étaient parties vivre dans un autre état. Après, je sais pas vraiment ce qu'est devenu Amber. J'ai plus jamais entendu parler d'elle. Les parents de Taylor l'ont envoyée dans un centre de désintoxication. Elle est revenue, elle a obtenu son diplôme, mais elle a plus jamais été comme avant. Killy a été littéralement reniée par sa famille, et je pense qu'elle m'en a terriblement voulu. Salut. Ça va? T'es fière de toi? Oui. Je suis allée assister au procès d'Amber avec ma mère et mon père. Étrangement, cette épreuve avait ressoudé notre famille. Et je crois qu'elle a permis à mes parents de mieux vivre leur divorce. Quant à moi, j'ai quitté la maison à la fin de l'été pour entrer à Whitendale et j'ai définitivement tourné la page.